Quel point commun y a-t-il entre le fameux constructeur de voitures électriques Tesla, créé en 2003 par l'entrepreneur américain Elon Musk, et la Bolivie, pays le plus pauvre d'Amérique latine, présidé depuis 2005 par le socialiste Evo Morales, dont on peut dire que le parc de véhicules électriques est proche de zéro? Réponse: le lithium, l'élément chimique nécessaire à M. Musk pour créer les batteries de ses voitures et dont M. Morales possède en immense quantité dans les sous-sols de son pays. Bonjour à tous! Aujourd'hui sur Geopolitics, on va parler de la Bolivie et de la gestion de ses ressources naturelles. L'histoire de la Bolivie a été façonnée par les différentes matières premières que le pays a exploitées et exportées à travers le temps. Tout commence au XVIe siècle lorsque les colons espagnols découvrent les immenses mines d'argent de Potosí et exportent le métal précieux en Europe. À noter que les mines de Potosí sont encore aujourd'hui en activité, bien que ce ne soit plus l'argent mais d'autres métaux précieux qui sont exploités. L'histoire de l'exploitation des ressources naturelles continue au XIXe siècle avec la fièvre du caoutchouc. Alors que le monde occidental a besoin du latex qui coule de l'EVDA pour produire des chambres à air, l'Amazonie devient source de convoitise. L'histoire continue ensuite avec l'exploitation de l'étain, utilisé pour faire des boîtes de conserve, dans la région de Oruro et La Paz avant la chute des prix en 1985. Mais dans les années 90, lorsque le prix du métal baisse, la Bolivie se tourne vers l'agriculture avec la culture du coca et du soja comme produits de substitution à l'est du pays. Enfin, dans les années 2000, la Bolivie découvre d'importants gisements de pétrole et de gaz au sud-est du pays et se lance dans l'exportation d'hydrocarbures. Dernière étape, le fameux lithium, dont la demande et le prix ne font qu'augmenter et dont le salar d'Uyuni pourrait abriter près de 90% des réserves mondiales. Le salar d'Uyuni, bien connu des touristes, est un désert de sel de plus de 10 000 km² situé à 3 600 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes. Sous la première couche de sel s'étend le gisement de lithium le plus important au monde. Actuellement, le lithium est surtout extrait et exporté par le Chili qui possède lui aussi de grands gisements dans les déserts d'Atacama au nord du pays. La Bolivie, quant à elle, n'extrait pas encore de lithium, mais le gouvernement d'Evo Morales entend bien profiter de l'aubaine que représentent cette ressource tout en évitant que celles-ci enrichissent des entreprises ou des puissances étrangères, comme ce fut le cas par le passé avec le caoutchouc ou l'argent. Depuis son élection en 2005, Evo Morales, premier président d'ascendance amérindienne du pays, entend mener une politique protectionniste qui rejette le modèle néolibéral et les investissements étrangers. Le mouvement vers le socialisme, le MAS, le parti politique d'Evo Morales, a fait de la Bolivie un État plurinational et promeut le respect de l'environnement et des communautés locales. Toutefois, l'exploitation du lithium par et pour les Boliviens n'est pas aussi simple et soulève des problèmes politiques. En effet, le gouvernement a déclaré le salar d'Uyuni réserve fiscale et en a pris le contrôle. Lui seul peut procéder à l'exploitation du métal. Certains acteurs locaux remettent en question cette centralisation des pouvoirs. Le département et la ville de Potosí ont exprimé leur désaccord sur ce dossier. La région souhaite par exemple que le siège décisionnel du projet lithium se trouve sur place et non dans la capitale. De plus, les dirigeants locaux estiment que les populations vivant autour du salar ne sont pas suffisamment impliquées et que les retombées économiques seront faibles pour la région. Aux problèmes politiques s'ajoutent des problèmes liés à la géographie du pays. Un obstacle de taille que possède la Bolivie dans sa course au lithium est le problème de son acheminement. En effet, la Bolivie est le seul pays d'Amérique latine, avec le Paraguay, à ne pas posséder d'accès à l'océan. Mais cela n'a pas toujours été le cas. La Bolivie est un pays enclavé depuis la guerre du Pacifique. En 1879, lorsque l'armée chilienne prit possession des villes d'Antofagasta, alors bolivienne, et de Iquique, ville péruvienne. En occupant le désert d'Atacama riche en potassium, ingrédient de base utilisé alors pour produire de la poudre à canon, le Chili empêche la Bolivie d'accéder aux structures portuaires qui lui permettraient d'exporter ses denrées vers les États-Unis, l'Europe ou l'Asie. À noter que la Bolivie tente encore aujourd'hui, par des moyens politiques et juridiques, de récupérer son littoral perdu. Aussi, chaque année, le pays commémore avec amertume le jour de la mer, El Día del Mar. Faute d'ouverture sur la mer, la Bolivie doit compter sur ses voisins pour exporter ses matières premières, et surtout sur le Brésil, la puissance régionale incontournable. C'est pourquoi le gouvernement d'Evo Morales a décidé, il y a quelques années, de construire des autoroutes pour traverser l'Amazonie afin de créer, en partenariat avec le Brésil, des corridors dits bi-océaniques. Mais ces grands projets d'aménagement ne font pas l'unanimité. Dans les basses terres boliviennes du Tipnis, des indigènes se sont fortement opposés à la construction d'une autoroute qui devait passer à travers le parc naturel dans lequel ils vivent depuis des générations. Le conflit du Tipnis, tout comme le projet lithium, montre à quel point le gouvernement d'Evo Morales semble mener des politiques contradictoires, en lançant des programmes ambitieux de modernisation et d'industrialisation de son pays, quitte à sacrifier l'environnement et le droit des indigènes.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets dans la description les articles que j'ai utilisés, mais je me permets de vous citer le très bon article d'Audrey Serrandour qui m'a inspiré pour cette vidéo et qui s'intitule « De la ressource naturelle à la construction nationale, analyse géopolitique du projet d'exploitation du lithium du Salar d'Uyuni en Bolivie » et qui a été publié dans la revue Les Annales de géographie. Comme toujours, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite sur Geopolitics. Salut!